Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit début de vidéo où je vais vous montrer comment faire le point arrière. J'ai déjà fait pratiquement tout le point arrière, il me reste que quelques points à faire. Donc j'ai pas fait tout en vidéo parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long étant donné que sur cette toile là il y a beaucoup de points arrière. J'ai préparé mon aiguiller, j'ai pris mon patron, j'ai pris ma toile. D'abord on va voir ce que c'est le point arrière. Quand vous recevez vos patrons sur sur le point de croix, sur certains patrons, vous avez des lignes comme ça qui viennent dessiner les détails, par exemple, de l'œil. C'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment je procède. Et ça, c'est ce qu'on appelle le point arrière. Donc, le point arrière, dans la légende, il se présente, si je le retrouve, voilà, j'ai la légende juste ici. Donc le point arrière, il est souvent après le point de croix traditionnel, juste ici. Donc vous voyez, moi en l'occurrence, j'ai qu'une couleur de point arrière, c'est le noir. Donc c'est vraiment pour dessiner tous les personnages. Donc on va faire l'œil du serpent ensemble. Ensuite je couperai la vidéo. Je finirai le point arrière du coup de mon côté. Et ensuite c'est à ce moment-là que je vous montrerai une fois la toile lavée, etc. Donc la fin de la toile sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc pour ça, comme d'habitude, on prend une aiguillée en sachant que là, c'est une toile en 14 CT. Donc ça veut dire qu'en 14 CT, on brode avec 2 brins pour le point de croix traditionnel, pour le point de croix tout simple. Mais pour le point arrière, on va prendre un seul brin de fil parce que sinon, ça va être beaucoup trop épais et ça va venir cacher vos croix. Et pour le 11 CT, c'est pareil, hein, vous brodez avec 3 brins de fil. Et donc pour le point arrière, si vous avez du point arrière en 11 CT, on va venir prendre que 2 brins. Donc là, je prépare mon aiguiller. Moi, comme vous savez, d'habitude, je fais un nœud. Je ne m'embête pas. Donc là, j'en fais un assez gros pour pas que ça vienne passer au travers des trous la toile, Aïda. Et donc, c'est parti. Donc vous voyez, j'ai mon patron. Et en fait, il vous suffit de vous repérer tout simplement par rapport à la grille ou par rapport à certains points où est-ce que vous allez planter votre première aiguille. Donc moi, j'ai décidé de commencer au niveau de l'œil, juste ici. Voilà. Et donc, je vais planter, si je vous le mets à l'endroit, pardon, je vais venir donc au niveau de l'œil juste ici et je vais venir planter dans ce trou là, excusez-moi, juste ici et je vais venir créer cette ligne là et celle-ci, celle-ci et celle-ci pour faire le tour de l'œil. Donc c'est parti, il suffit en fait de compter les points, hein. C'est comme le point compté, c'est tout simple. Donc je vais essayer de caler ma feuille pour pas que ça bouge de trop et que je puisse voir correctement combien de points je dois compter. Donc c'est parti, si je prends ma toile. Donc désolé, hein, là ça sera à l'envers, mais moi j'ai pas trop le choix. Donc je vais venir sur le point que j'ai repéré, donc vraiment pour planter mon aiguille. Donc c'est le point du coin de l'œil, donc la croix noire. Donc c'est parti, je vais planter déjà pour commencer, voilà. Donc vous voyez, je viens planter mon aiguille juste ici. Je viens tirer et forcément le point arrière. Donc soit vous revenez en arrière ou soit vous allez en avant. Là, en l'occurrence, je vais aller en avant parce que moi je commence toujours comme ça. Et je vais prendre donc les deux premiers points, pardon. Parce que moi je vais par deux. Parce que si vous faites des trop grands fils sur le point arrière, ça peut s'en aller et ça peut bouger. Ça ne ferait pas propre. Donc vous voyez, je vais prendre le point noir et le premier point jaune. Hop, et je tire mon fil. Ensuite, je viens, comme je dois prendre les 2 prochains points jaunes, eh bien je viens me planter au niveau du point jaune juste ici. Voilà, vous voyez, mon aiguille elle sort juste là. Je tire mon aiguiller et je viens replanter dans le point jaune dans lequel je suis sorti tout à l'heure. Et hop, vous voyez que ça me crée en fait la ligne juste là. Ensuite, je vois que je dois partir en diagonale en comptant 2 croix. Donc, c'est pas compliqué. Je me mets à l'extrémité du point. Je viens planter mon aiguille juste ici. Donc, je dois partir vraiment en diagonale. Je tire mon aiguiller. Je compte une diagonale, 2 diagonales. Et hop, je viens planter pour rejoindre mon point. Et hop, la ligne est tracée. Voilà. Ensuite, je vois que là, je dois aller jusqu'au bout des points jaunes. Donc, je vais le faire par 2. Donc, je me mets à l'extrémité
pas trop loin parce que sinon ça va pas faire propre. Et je viens me replanter dans le point dans lequel je suis sorti la première fois. Voilà. Et ensuite, je viens me mettre juste ici. Voilà. Et hop, je trace ma ligne. Là, sur mon patron, je vois que maintenant, je dois partir donc en diagonale comme ceci, sur un seul point. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas compliqué, vous prenez qu'un point. Hein. Il n'y a pas à se prendre la tête. Hein. Donc, je vais planter mon aiguille juste ici. Hop. Je tire mon aiguillet et je replante donc juste là. Et voilà, ça me fait une petite diagonale. Et ensuite, eh bien, je dois aller jusqu'en bas, donc rejoindre mon fil noir juste ici. C'est ce qu'il me dit sur le patron. Donc, je vais venir planter de 2 en 2, comme d'habitude. Et c'est parti. Donc là, je me plante. Alors, je vais faire attention de bien replanter dans le trou, voilà. Donc, je plante et je tire. Et ensuite, je retourne à l'extrémité, donc rejoindre la ligne noire. Je plante, si je trouve. C'est toujours quand on tourne les vidéos qu'on a des petits imprévus comme ça. Voilà, donc je plante, je tire et je viens rejoindre donc mes 2 points. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est du point arrière, mais c'est comme du point lancé. C'est tout bête, hein, il suffit de suivre le patron et de vraiment compter. En fait, c'est vraiment pour dessiner les détails. Hein. Donc sur certains points de croix, c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Mais là, si je vous mets du coup la toile à l'endroit, vous voyez que l'œil qu'on a fait ensemble juste ici, eh bien, il est tout à fait dessiné. Et voilà, donc j'ai fait vraiment ça pour tout le serpent, tout Mowgli, tous les personnages, quoi. Donc là, il me reste que quelques points à faire. Je vais terminer ça de mon côté et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite de vidéo. À tout de suite. Nous voilà le lendemain de la vidéo que je vous ai tournée là, que vous venez juste de voir. Donc le petit tuto point arrière. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Franchement, il est juste magnifique. Donc je suis un petit peu loin de la toile là parce que tout simplement il me faut quand même pas mal de recul pour que vous l'ayez dans le cadre entièrement. Et donc si je zoome un petit peu, on va voir le point arrière qui a été effectué là-haut dans la petite fleur là sur Mowgli et Baloo dans la branche d'arbre comme ça pour donner l'effet bois, hein, le singe et surtout le serpent comme ceci. Donc le serpent qui a été plutôt long à faire parce que même si c'est toujours la même chose, étant donné que c'est juste le contour du serpent, on va dire qu'à l'intérieur, faire toutes les tâches, etc., refaire le contour pour le côté gris du serpent, en fait, qui est le ventre, hein, tout simplement, du serpent, ça a été un petit peu plus long, mais je m'en suis sorti. Donc en tout, il m'aura fallu presque 1 mois et 2 semaines pour faire le point de croix en entier. Donc c'est un petit point de croix, enfin un petit point de croix, une grande toile qui est assez rapide à faire. Mais le point arrière, il va vous falloir vous armer de patience, surtout si vous n'aimez pas du tout le point arrière. Donc si vous n'aimez pas le point arrière, ça ne sert à rien d'acheter cette toile, parce que sans le point arrière, si vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai postée précédemment, franchement, entre sans le point arrière et avec le point arrière, ça change totalement tout. Ça apporte du détail à la toile, et franchement, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cette petite toile, comme encore une fois. Donc je vous rappelle, hein, elle doit faire 1 mètre sur 40 cm et donc c'est une toise hein, qui vient du site VIP Cross Stitch. J'ai dû la payer une bonne vingtaine d'euros et j'ai cherché là le lien pour certaines personnes qui me l'ont demandé. Je l'ai retrouvé sur VIP Cross Stitch. En fait, il vous suffit d'aller dans l'onglet Joy Sunday et de taper... j'ai tapé quoi moi? J'ai tapé Snake, je crois Snake, ou alors vous tapez Monkey, et puis vous allez retrouver la toile très facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, encore une fois très rapide, vous aura plu. Je vous reprépare d'autres vidéos, mais pour l'instant, je pense que cette journée, si vous êtes comme moi, il fait super beau. Donc là, j'ai ressorti mon salon de jardin, je vais nettoyer un petit peu mon salon de jardin, et puis je vais profiter un petit peu dehors, tranquillement, à prendre le soleil. Donc sur ce, je vous laisse et d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!